Bon, là, il faut prendre le tuyau à caca. 1, 2, 1, 2. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. Hello. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ouais, Le troisième vlog du road trip. on est un petit peu plus au nord, on est au niveau de Orlando et plus exactement à Cap Canaveral Donc ce matin, on va visiter le musée. de la NASA, autrement dit le Kennedy Space Center. Du coup, ça c'est le programme du jour et demain un autre parc puisque c'est un vlog exclusivement parc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense ah si, non. Faire tourner le casque. On va sur Mars. Pour aller sur Apparemment, Mars. on vous amène avec nous. C'est parti. Du coup, on n'a pas pu filmer avec nous, mais on a été voir Mars et c'était assez sympa. Et là, du coup, on va en faire un autre. Si on a de la chance, il n'y a pas grand monde dans le parc. Et du coup, là, on va voir Cosmic Wonders. On va pas vous amener avec nous, mais c'est assez chouette à faire. En gros, c'est juste une attraction où tu es assis et puis tu as un écran incurvé et genre tu te balades et tu as des petits mouvements de l'air et tout, donc tu as l'impression que tu te balades dans l'espace. Donc c'est assez bien. Même moi, j'ai eu un peu le cœur qui a sauté alors que Enfin, parce que j'ai peur. Arrête. On va parler, les gens écoutent. Bon, en gros, là, on est parti faire une petite visite en bus de on sait pas quoi. Ok, on vient de descendre du bus, premier stop. Et là, on est arrivé au LC39. On n'a absolument aucune idée de ce que c'est. On peut venir observer le lancement des fusées qui se trouve juste en face là-bas. Sachant qu'on n'a pas de chance parce qu'il y en a une hier soir à 19h, on est arrivé un peu trop tard. Et la prochaine, elle est après-demain, je crois. Et du coup, bon, on n'en verra pas, mais c'est pas grave. Donc là, on voit, il y a tous les gradins. Je pense que ça va être blindé quand il y a un lancement. Bon, Adé, il a très envie de lancer une fusée en polystyrène. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est que le travail de Corentin. Ça se résume à peu près à ça. Et attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, bah, c'est pas si compliqué ce qu'il fait dans la vie. Sur un moment qu'il appuie sur un bouton. Évidemment. Donc là, on a une vue à 360 et dans le fond, là-bas, le bâtiment qu'on voit, c'est SpaceX. Ça, c'était C'est un astronaute. un astronaute. Ok. Voilà. Et la Bretagne. Bon, là, on est dans un studio qui reproduit le lancement d'Apollo 8 qui allait sur la Lune. La taille du truc, c'est énorme. Ça va jusqu'au bout là-bas, c'est juste fat. Voilà, vas-y, on parle. Ok, on dit quoi du coup? Je sais pas. Ah. Bon, du coup voilà, on a fait tout le bus tour ce matin. Donc Ouais. c'était hyper cool. On a fait 2 gros stops. Et là, le dernier stop, en fait, c'est vraiment sur l'histoire des missions Apollo, avec la tristement mission Apollo 1 jusqu'à la 17, et où c'est le dernier homme qui a été sur la Lune pour le moment. Et c'est vraiment, en vrai, c'est chouette comme musée. Et c'est pas mal expliqué. Il y a des beaux théâtres aussi. Hop là. Salut. Donc ouais, si vous voulez le faire, prévoyez quand même une bonne journée parce que là, bah, il est quasiment. Bon, on n'a pas 14. fini surtout. Hein. Il est quelle heure? Il est 13h30, il va falloir qu'on retourne du coup au parc, au gros Ouais, parc. parce qu'on a quasiment rien Ouais. vu du parc, on a fait que le bus.
Et Leur puis, premier après, arrivé à 9 heures. et puis après, finir, il y a quelques activités encore là-bas à faire. Voilà. Et on va manger surtout avant. On a Parce que là, faim. on a la dalle. Bon, bah c'est parti. On a fini un peu plus tôt parce qu'on vient d'apprendre que le parc fermait à 15h. Du coup, on ne le savait pas. Donc, c'était un peu la surprise. On pensait qu'on allait avoir un peu plus de temps pour terminer. Donc, il y a 2-3 salles, attractions en fait qu'on n'a pas pu faire. Donc, un peu déçu pour ça. Mais bon, on regrette pas en tout cas parce que c'est vrai que c'était chouette. En fait, il y a toute une partie quand on fait le tour en bus là et qu'on va un petit peu plus loin, voir au niveau des lancements des fusées. Ça prend quand même pas mal de temps. Je crois qu'on est resté quasiment 3 heures à faire ça. Donc voilà, donc si on avait su, peut-être qu'on l'aurait fait plus tôt pour revenir plus vite ici et puis pouvoir faire d'autres choses, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'était quand même très très chouette. Et puis maintenant, je pense que du coup, on va profiter pour aller faire quelques courses parce qu'on arrive un peu sur la fin de notre stock. Et aussi, on va aller récupérer notre emplacement de camping parce que cette nuit, on a la première nuit en camping. Donc on va aller voir tout ça. On est de retour sur le parking, on a retrouvé Bob et regardez son voisin, la taille, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Hein. Il faut savoir que notre camping-car il est déjà énorme, ça c'est Bob. Comme il est beau, notre Bob. Bob, tu sens qu'il a une bonne tête, qu'il est gentil, il est un peu lourdeau, un peu pâteau hein, sur les suspensions, mais il tient la route, il est là. Après quelques petites recherches rapides sur notre ami Google, j'ai trouvé pourquoi le Kennedy Space Center fermait plus tôt aujourd'hui. Parce qu'il y a un concert, on s'en doutait, on avait vu la scène, mais c'est Benson Boone qui passe ce soir. On était déjà dans le camping-car, mais en vrai si on avait su, ça se trouve on se serait caché dans les toilettes. Ah bah en attendant le concert carrément. En plus c'est un concert privé, genre il y a que des petites scènes, c'était même pas des places à vendre, c'était des places à gagner, enfin bref. Tant pis, on est sur la route du camping-car, du camping, et en fait on a 1h30 de route, je pensais que c'était plus près. Bon, là il faut prendre le tuyau à caca. Bon, comme prévu, on arrive au camping de nuit. On a déjà branché l'eau et l'électricité au camping-car. On a trouvé comment faire, c'était pas si compliqué que ça. En vrai, si jamais, parce qu'on a un doute, si jamais on fait des bêtises et que vous vous en rendez compte dans les commentaires, nous assassinez pas, parce que je suis pas sûr, je pense que oui, mais je suis pas à 100% sûr que genre les eaux grises et les eaux noires vont ici. Mais Donc, si, je pense que En vrai, on n'a rien fait, on a juste fait pipi pour le moment. Non mais t'es pas obligé de raconter qu'on a fait pipi. Non mais ça va aussi là. Non mais juste, voilà, parce que nous on est novices, c'est la première fois qu'on fait du camping-car, il faut être un tout petit peu indulgent, mais on veut pas faire de bêtises non plus. Donc ça veut dire que c'est un tuyau où il y a tout le caca des gens qui est passé dedans. Ouais, et du caca d'autres gens qu'on connaît pas qui est passé là. Déjà, il faut enlever ça. Oh. Genre ça, c'est quoi qui est sur mes mains? Ah, ça pue. Ça pue. Mais non, ça pue pas. Mais si. Il y a une odeur qui pue là. Non mais ça, c'est pas possible que ça se fait comme ça. Faut le tenir je pense. Hein. Non mais le tenir, comment tu veux que je le tienne? Le problème de ça, c'est que là, moi je suis plus bas, donc t'es d'accord que ça va rester stagné Bah, c'est ici pour ça, là. moi je le tiens là et toi tu secoues le tuyau pour qu'il tombe. Faut que je prenne des gants quoi. Ça pue la mort. Hein. Non? Ah si, ah bah tu sens pas là? Non. Ah, t'as chopé le truc? Je sais pas comment j'ai réussi à le faire, mais en tout cas, là j'ai trouvé un petit coup pour l'enfoncer. Je le laisse comme ça et puis Ouais. j'essaie de vider. Vas-y. Donc il a dit d'abord ça. En tout cas, c'est lourd. Hein. C'est vrai? Ah bah oui. Vous pouvez passer cette étape de la vidéo, c'est pas passionnant. Après c'est ça aussi, là on est sans filtre. Et ça c'est de toute l'eau grise donc il y en a beaucoup là. Il y a toutes les douches. Oh, ça déborde, ça déborde. Ça y est, on a réussi à se raccorder. Désolée pour cet épisode un peu nature peinture, mais voilà, au moins on sait que n'importe qui, même les novices comme nous, peuvent faire du camping-car, c'est pas si compliqué. Du coup voilà, on se retrouve demain. Nous, on va faire notre petite vie. Ce soir, on va prendre l'apéro tranquille, manger, se reposer, se laver, faire les shampoings avec l'eau chaude, l'électricité, tout le chauffage incroyable, le grand confort de camping. Et on se retrouve demain pour le deuxième parc à Orlando. Bonne nuit! Hello! Bon, ce matin, on se retrouve au parc du coup de Universal Studios Florida. Trop cool, on a trop hâte. On vient d'arriver au parc, on est à la bourre comme d'habitude. Mais c'est parce que ce matin, il fallait aussi faire toute la vidange du camping-car, faire le plein d'eau aussi, en profiter vu qu'on était au camping. Et donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et puis en plus, sur la route, on s'est arrêté 5 minutes parce qu'on a trouvé un petit... Raccoon! Juste en sortant du parc, on a trouvé un raccoon. Donc on s'est arrêté, on a essayé de le s'approcher
approché, mais il s'est On s'est carapaté. vite enfui, on l'a vu en fait marcher un petit peu, courir au loin, mais on n'a pas réussi à le retrouver. Pourtant je l'ai cherché dans les bois, je l'ai pas trouvé. Mais je suis trop contente parce que je n'en avais jamais vu alors on vit à Toronto. Il y a plein de raccoons à Toronto. Et comme on vit là-bas, je me suis dit, bah, je vais en avoir plein. Et bah non, je n'ai jamais vu de raccoon à Toronto. Et j'en ai vu un en Floride, donc trop drôle. Et là, du coup, on est arrivé sur le parking, on se bouge, on se speed. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, donc trop cool. En espérant qu'il n'y ait pas trop de files d'attente et qu'on puisse faire le maximum d'attractions. Je vois la Bretagne. Ça y est, on a passé les portes du parc. Il fait super beau, c'est trop cool. Bon, finalement, il y a un peu de monde quand même. Là, on se dirige pour la première attraction. On va aller faire Harry Potter. Parce que c'est l'attraction la plus prisée du parc. Donc, on veut la faire en premier pour être sûr de pas trop attendre 15 plombes. Il fait trop beau, c'est trop joli en tout cas, c'est trop cool. Ça a l'air d'être par là. C'est stylé de fou! Bon, là en gros, il y a un mec avec un petit chien trop mignon qui apparemment va être dans le sac pendant l'attraction. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est quand même noté genre roller coaster. Donc, on a hâte de voir la tête du chien à la sortie. Alice, ça va? Non mais encore une fois, je sais pas si ça fait peur, si je déteste les attractions qui font de la sensation là. Et là, je commence à angoisser. Bon, du coup, on ne voit pas beaucoup, mais petit point, le chien s'est fait recal. En gros, il n'a pas eu le droit de venir. Déjà, on a une belle tête là. Hein. Ouais, c'est pas très gentil. Bon, on est sorti, hein, comme prévu. Alice s'est fait dessus. Je me suis pas fait dessus. Arrête. Et non, en vrai, c'est assez tranquille, c'est bien fait. C'est pas mal bien fait, mais c'est assez court. C'est vrai qu'on a pas mal attendu aussi. Après, bah, c'est le jeu, un départ. Un petit mot. Bah, il y a pire, mais c'est juste que comme j'avais de l'appréhension d'un truc qui fait peur et tout, genre j'ai pas trop kiffé les sensations. Sinon, c'était bien. Vu que Alice ne veut pas venir avec moi, je vais aller tout seul au Krusty Land parce qu'apparemment ça bouge un petit peu. Bon, en gros, moi je n'aime pas les sensations, mais genre du tout. C'est vrai qu'il y a quelques trucs que je fais pas, mais en vrai ça va parce que le parc a quand même pas mal de trucs où c'est hyper accessible. Du coup, c'est pour ça que je préfère attendre plutôt que de faire et de pas du tout aimer. Parce que vraiment ça me donne de l'espace quoi, genre c'est que mon corps ne supporte pas. Du coup, je vous emmène avec moi pour découvrir le monde des Simpsons. En vrai, c'est très mimes. Là, on a des petits stands à hot dog. On va regretter d'avoir pris les pique-niques. Et c'est un peu ambiance fête foraine quoi. J'ai l'impression, mais calme. Ça, par exemple, je pense que je pourrais faire. C'est vraiment genre un manège pour les gosses. Là, je pense que ça devrait être possible pour moi quoi. Là, il y a un e-mart. On va voir ce qu'ils vendent à l'intérieur. Je pense qu'ils vendent de la Duff. C'est ça, la grosse Duff. J'ai jamais goûté la Duff. Alors, c'était comment? Du coup, c'était pas un roller coaster, donc ça va. Pas des manèges. On était genre 6 et c'était un grand écran à 360, un peu comme genre la sphère. À Las Vegas. Ok. Et du coup, en fait, c'est des trucs qui bougeaient et tu faisais genre t'étais dans une montagne russe. Mais t'étais pas dans une montagne russe. Et c'était pire ou moins pire que Harry Ah Potter? non, c'est bien moins pire du coup. Moins pire que Harry Potter? Ah, que Harry Potter? Ah oui, c'était moins pire en vrai. C'est vrai? Ouais. C'était long par contre, en vrai, c'était bien. Ça durait genre au moins 3... Ouais, de toute façon, 5 minutes. La maison de Shrek. Là, il y a l'âne. Devinez quel est ce dessin animé? Kung Fu Panda. Bravo. Il faut faire Transformers. Et Alice ne veut pas le faire parce qu'elle a peur. Bah oui. En fait, apparemment, c'est une sorte de simulateur qui simule des chutes dans le vide et tout.
Genre vraiment tout ce que je déteste. Genre j'ai le vertige et j'ai trop peur. Il va faire un single ride et moi je vais attendre. C'est pas grave, il fait super beau, super chaud, donc pas de soucis. Hein. Regardez comme c'est joli. Je retourne chercher un banc du coup parce que je vais attendre Adé. On a l'impression, je pense, que je passe mon temps à l'attendre. Mais non, on vient de faire une attraction là, c'était E.T. C'était pas mal, c'était tranquillou bilou. Mais voilà, oui, je sais, je n'aime pas grand chose. J'adore les parcs, mais j'adore pas les attractions. En fait, j'aime bien les décors, j'aime bien le fait que ce soit tout décoré et tout, j'adore. Mais par contre, les sensations, je n'aime pas. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant parce que Adrien adore ça. Du coup, je vais pas lui en priver quoi. Mais c'est pas grave, il fait beau, pas de soucis, moi ça me va. Bon, Adé est revenu de son attraction, il m'a dit qu'effectivement je n'aurais pas kiffé, donc tant mieux. Du coup, on va voir un spectacle qui s'appelle Bourne. Jason Bourne. Ouais, je sais plus comment c'est le nom exact, mais sur Jason Bourne. Apparemment, c'est hyper chouette, on a eu des bons échos du coup de ton nom qui a été. Ça a été recommandé par mon cousin qui travaille sur le Mime et l'étoile du Puy du Fou, donc c'est que ça doit être bien. On sort de Jason Bourne et on s'est pris une claque visuelle. Ah ouais, c'était ouf, franchement, c'était trop bien. Le spectacle, il est juste dingue. Ouais, c'est impressionnant. En fait, c'est un mélange entre quelques décors qui bougent, enfin en dur entre guillemets, des décors sculptés, et un écran de 5000 écrans 4K qui est juste incroyable. Du coup, là, on va faire Fast and Furious. Wouh, ça décoiffe. On vient de sortir de Fast and Furious, c'était trop cool. C'est encore un simulateur, donc si vous faites le Universal Studios de Orlando, sachez que c'est beaucoup de simulateurs. Mais c'est sympa, en vrai, ça fait bien le taf. Je trouve que le trompe-l'œil est chouette. Et là, on est dans le monde San Francisco. Bon, c'est l'heure de la momie pour Adrien. Il y a le requin d'abord. Vous allez voir le gros requin? Évidemment qu'on va aller voir le gros requin. On n'en a pas vu à Key West, on va en voir ici. Je pense que c'est un requin blanc. Eh bien, c'est l'heure du meilleur moment de la journée, et je parle pas de la parade de Noël, je parle De la petite bière. bière. Ça l'a fait du bien. Et l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Ça, il faut le dire pour YouTube. C'est pas ça. Hein. C'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'alcool À consommer avec modération. Ouais. Enfin, Bon. vous avez compris, il ne faut pas abuser. Bon, comme vous pouvez le voir là derrière Adrien, il y a un magnifique poteau de Noël parce que nous sommes à la période de Noël, même s'il fait 28 degrés. Et devant nous, il y a un sapin de Noël aussi, on peut peut-être vous le montrer. Donc voilà le décor qu'on a en face de nous. Et sinon, pour faire un petit point, on a quasiment tout fait. Ouais, Une journée, c'est bien chouette. pour un parc. C'est vrai qu'on n'a pas pris... En fait, il y a 4 parcs exactement à Universal, donc c'est beaucoup. On n'a pas voulu tout faire, même si c'est vrai qu'il y a un autre parc qui avait l'air Epic Univers qui a l'air chouette. Mais il faut dire aussi que ça double le prix du billet quand même. C'est quand même très C'est cher. déjà très cher. Je pense que c'est même un peu plus cher que Disney. En plus, il y a 45 $ pour le camping-car Pour de Bob, parking, rien que On pour savait ça. pas. On est arrivé et on a vu 45 $ pour Ouais. Bob. Donc du coup, finalement, c'était très bien d'avoir pris qu'un parc. Au moins, comme ça, on a pu vraiment faire ce qu'on voulait faire. Prendre le temps de visiter aussi toutes les petites boutiques et puis tous les différents univers. Et non, c'est vraiment un chouette parc aussi, mais différent de Disney. C'est pas du tout la même vibe. Bon là, Alice est en train d'essayer de tuer des méchants. T'as des points toi? Combien? C'est beaucoup ça? Bon, on vous a un peu oublié hier soir. On a oublié de clôturer le vlog. Du coup, là, on est déjà le lendemain matin. Mais la suite, ce sera dans un prochain vlog. On espère que vous avez bien aimé celui-ci. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ciao, ciao! Ciao ciao!